création de la stèle numérique des morts pour la France. Ce nouvel outil de mémoire, conçu et mis en œuvre par la ville de Dijon, en collaboration avec l'Union départementale des anciens combattants, recense à ce jour plus de 3200 Dijonnais morts pour la France de 1915 à nos jours. Cette liste reste évolutive avec des recensements encore en cours. Le format numérique choisi en permet l'actualisation continue. Les autorités suivantes nous font l'honneur de leur présence. Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur Franck Robin, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Monsieur Didier Martin, député de la Côte d'Or. Monsieur Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Madame Emmanuelle Coin, premier vice-président du conseil départemental de la Côte d'Or. Monsieur Jean-Philippe Morel, adjoint au maire de Dijon, délégué aux anciens combattants, au devoir de mémoire, à l'engagement citoyen et à la défense nationale. Monsieur Pierre Engal, recteur de l'Académie de Dijon. Monsieur Bruno Dupuis, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Côte d'Or. Pour les autorités militaires, le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint, commandant d'armes de la place de Dijon. Le lieutenant-colonel Rodolphe Martin, commandant le 511e régiment du train par suppléance. Le colonel Benoît Chauvin, conseiller réserve régional de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, représentant le commandant de région. Pour les associations, M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre, et M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des associations de combattants. M. Jean Lecrigny, secrétaire général de l'Union départementale des anciens combattants de Côte d'Or, ainsi que les représentants et présidents des associations d'anciens combattants de décorés et de mémoire. Sont également présents des élèves de 3e du collège Saint-Michel et des élèves de terminale du lycée Les Arcades de Dijon, accompagnés de Mme Ingrid Durand, professeure d'histoire-géographie. Les porte-drapeaux des associations patriotiques du monde combattant et civil sont sous l'autorité de M. Gérard Roussier. Cette cérémonie comportera les phases suivantes. 4 prises de parole, le dévoilement de la stèle numérique des morts pour la France suivie d'une démonstration d'utilisation, un dépôt de gerbes au monument aux morts, la sonnerie aux morts, une minute de silence, le refrain de la Marseillaise. À l'issue, les autorités seront invitées à saluer les porte-drapeaux, les élèves et les professeurs. Pour respecter la solennité propre à cette cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir faire silence et éteindre vos téléphones portables. Monsieur Jean-Philippe Morel, adjoint au maire de Dijon, délégué aux anciens combattants, au devoir de mémoire, à l'engagement citoyen et à la défense nationale, représentant le maire de Dijon, va à présent prendre la parole. Madame la ministre chargée auprès du ministre des Armées, des anciens combattants et de la mémoire, monsieur le préfet de région, monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'Office national des combattants, monsieur Didier Martin, député, monsieur Benoît Borda, député de la circonscription qui m'a précédé dans cette délégation aux anciens combattants de devoir de mémoire auprès du maire de Dijon, madame Emmanuelle Coin, première vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, mesdames et messieurs les élus, monsieur le lieutenant-colonel Royal, délégué militaire départemental adjoint commandant la place d'armes de Dijon, monsieur le représentant du commandant de la région de gendarmerie et du commandant de la gendarmerie mobile. Je salue naturellement l'ensemble des associations présentes et particulièrement les associations patriotiques, en particulier l'Union départementale des anciens combattants qui est à l'origine de ce beau projet. Je salue également la Société des membres de la Légion d'honneur et des décorés de l'Ordre national du mérite, ainsi que le musée Bourguignon qui nous a mis à disposition un magnifique Dodge Ambulance qui est derrière moi, ainsi qu'une Jeep radio et des soldats en tenue de la guerre, en cas des guerres qui ont traversé le XXe siècle. Je salue naturellement les porte-drapeaux présents en force et vous tous, chers amis, en vos grades et qualités. J'ai une pensée ce matin pour Adrien Huguet qui nous a quittés, qui était en charge de la citoyenneté que nous avons souvent l'occasion de côtoyer dans les cérémonies patriotiques.
Nous sommes ensemble rassemblés ce matin à la cérémonie d'inauguration de la stèle numérique du monument aux morts pour la France de notre pays. Cette inauguration, j'ai l'honneur de représenter François Rebsamen, est un important moment de recueillement et de partage autour du devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire qui honore notre nation et permet le rassemblement de tous au-delà des différences. Ce devoir de mémoire est non seulement une contribution à ce que notre pays a été, à ce qu'il est aujourd'hui, mais également aux valeurs qui fondent ce qu'il deviendra demain. Au plan historique, même si la France comptait déjà de nombreux monuments de mort érigés en l'honneur du sacrifice des combattants de 1870, et Dijon s'illustra avec héroïsme lors de cette guerre, la ville recevant à ce titre, Madame la Ministre, la Légion d'honneur, c'est une série de lois votées entre 1919 et 1925 qui organisa l'édification de monuments commémoratifs et des cérémonies qui devaient s'y dérouler. Ces monuments morts avaient une triple vocation. Évidemment, rendre hommage aux morts qui ont payé de leur vie la reconquête de nos libertés. Se souvenir également des combats pour la paix, dont nous mesurons encore aujourd'hui la fragilité à l'heure de la guerre aux portes de l'Europe. Et enfin, honorer le devoir de mémoire en transmettant aux jeunes générations ici présentes à travers les écoles présentes ce matin les valeurs pour lesquelles leurs aînés ont combattu. À Dijon, un temps imaginé Place d'Arcy, le projet d'un monument commémorant la victoire de la Première Guerre mondiale passionnait en son temps les esprits, et il sera finalisé ici, sur cette magnifique allée ombragée, lieu où se passent les revues militaires du 14 juillet. Au-delà de la guerre de 14, ce monument est bien sûr aujourd'hui dédié à tous les morts pour la France de notre ville. C'est ici que nous nous retrouvons pour célébrer les grandes commémorations, que les enfants, petits-enfants des anciens combattants se recueillent. Aucun nom ne figure sur le monument inauguré ici même le 9 novembre 1924, par le maire de Dijon de l'époque, Gaston Gérard. Il y a néanmoins un livre d'or scellé sous son socle qui recense la majeure partie des morts pour la France. Aujourd'hui, nous complétons notre monument anonyme. Évidemment, ce projet n'aurait pas pu aboutir sans le rôle déterminant du DAC, que j'ai beaucoup de plaisir à saluer ce matin. Non plus sans l'implication forte de Benoît Borda, qui a porté ce dossier avec force et vigueur. Notre choix s'est porté sur un dispositif numérique de consultation des noms de morts pour la France. Mort pour la France, c'est d'ailleurs, faut-il le rappeler, une mention honorifique posthume instituée pendant la Première Guerre mondiale par la loi du 2 juillet 1915, peu de temps après la bataille de la Marne, et quelques temps avant celle de Verdun. Actuellement, notre stèle numérique comprend le nom de 3226 femmes et hommes morts pour la France qui sont déjà présents. Ceux de 14 de la Deuxième Guerre mondiale et petit à petit ceux d'Indochine, d'Algérie, ceux des opérations extérieures vont évidemment les rejoindre. Ainsi, les premières, deuxième, troisième et quatrième générations du feu seront rassemblées dans ce lieu de souvenir. Nous avons voulu que ce mémorial, lieu de recueillement et de commémoration, soit aussi un lieu ouvert à tous. C'est pour ça que nous avons fait le choix de cette borne numérique ainsi accessible 7 jours sur 7, évidemment, 24 heures sur 24, où un accès par conflit est possible, ainsi qu'un moteur de recherche qui permet de retrouver un individu en particulier. Je salue l'important travail de la direction de valorisation du patrimoine de la ville de Dijon, ainsi que les archives municipales et la direction du numérique, qui ont assuré la mise en œuvre de ce projet en s'appuyant sur l'expertise de l'entreprise Agi Digital, qui est basée à Chevigny-Saint-Sauveur. Nous avons une grande satisfaction, c'est que, mise en service en novembre, mais inaugurée ce jour avec vous, Madame la Ministre, ce sont que les Dijonnais se sont déjà appropriés la stèle, puisque le mois dernier, près de 400 clics ont été recensés, ce qui ferait près de 5000, et en plus le temps n'était pas très clément, mais ce qui ferait près de 5000 clics sur une année, avec une moyenne de navigation de plusieurs minutes. Ce qui veut dire que les Dijonnais vraiment recherchent et s'investissent, et en tout cas, se sont déjà appropriés cette belle stèle. Pour terminer, je voulais dire que dans ce jour important de notre vie, que vous honorez de votre présence, Madame la Ministre, il montre que la ville de Dijon et à travers vous la République n'oublie pas, évidemment, ces morts pour la France. Aux familles dijonnaises, des morts pour la France, qui témoignent de notre attachement et aussi de la reconnaissance nationale. À tous, il rappelle que la liberté existe grâce à ceux qui sont prêts
à donner leur vie pour la défendre. À nos morts pour la France, la ville de Dijon est infiniment reconnaissante. Merci. Monsieur Jean Lecrémy, secrétaire général de l'Union départementale des anciens combattants de Côte d'Or, va maintenant prendre la parole. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Messieurs les députés, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le délégué militaire départemental, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et d'associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous participons ce jour à l'inauguration de la stèle portant les noms de tous les Dijonnais morts pour la France lors des guerres du XXe siècle, c'est-à-dire de celle que l'on nomme la Grande Guerre, guerre qui durera de 1914 à 1918, de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, puis de la guerre d'Indochine de 1947 à 1954, et enfin de celle d'Algérie et des combats de Maroc et de la Tunisie de 1954 à 1962. Nous, les enfants du XXe siècle encore en vie, représentant la troisième génération du feu, avons voulu transmettre aux jeunes Dijonnais du XXIe siècle, par un moyen de communication moderne, au bout du jour, bien qu'il ne soit pas particulièrement dans nos gènes, la longue liste de nos héros. Ne pouvant toucher à notre monument aux morts classé monument historique, alors plutôt que d'avoir un nom gravé de quelques 3226 noms répertoriés à ce jour, d'enfants de Dijon morts pour la défense de notre pays, voire de notre ville, et sur lequel il serait difficile d'ajouter un nom oublié. Nous avons préféré un système informatisé que nous avons baptisé stèle numérique, d'accès facile, permettant d'afficher les renseignements fournis par les archives départementales et municipales, par la mairie de Dijon et les associations de combattants que nous remercions chaleureusement. Nous tenons à remercier plus particulièrement M. François Rebsamen, maire de Dijon, qui a tout de suite été séduit par ce projet tourné vers la jeunesse. Merci également à M. Benoît Borda, député, avec lequel nous avions initié ce projet alors qu'il était adjoint à la mairie de Dijon, en charge des anciens combattants et de la mémoire, ainsi qu'à M. Jean-Philippe Morel, actuel adjoint, ayant succédé à M. Borda et qui a parfaitement mené ce projet à son terme. Nous voulons profiter de cette cérémonie tournée vers la mémoire pour demander officiellement à M. le maire de Dijon, et je pense que M. Morel le relaiera, pour demander officiellement qu'il veuille bien faire baptiser une rue de Dijon du nom d'un appelé de la guerre d'Algérie, comme par exemple celui d'un fils d'une famille nombreuse dijonnaise, honorablement connu dans notre cité. Je suggère donc le nom du maréchal des logis Bruno Curtil, appelé du contingent, mort en Algérie à l'âge de 24 ans, fils du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'époque, et dont le général de Villers-Factor en personne, alors commandant la 7e région militaire, devait épingler la médaille militaire, puis la croix de la valeur militaire avec palme sur son cercueil en l'église de Saint-Michel de Dijon. Ce ne serait que justice qu'au moins une rue de notre capitale régionale porte le nom d'un héros de ce conflit, alors que les héros des autres guerres ont par ailleurs donné leur nom à de nombreuses artères de notre ville. Je tiens à nouveau à vous remercier chaleureusement, Monsieur le maire, au nom de l'UDAC, pour tout ce que vous avez fait pour le monde combattant.
Cette stèle que nous inaugurons aujourd'hui en est une preuve exemplaire. En espérant qu'il n'y aura plus de noms qui viendront se rajouter à la longue liste des victimes et qu'en cette période de tous les risques, la parole soit donnée au chef d'État plutôt qu'au canon. Je terminerai simplement en disant « Vive la République, vive la France et surtout, vive la paix ». Camille Morisseau, Victor Henry, Agathe Ligné du collège Saint-Michel vont lire une phrase qui les a marqués lors de leur travail en histoire. Je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Guy Môquet, fusillé en automne 1942. « 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Guy Môquet, fusillé en octobre 1942. » Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule. Ce que j'ai souffert de ne plus vous voir pendant ces 87 jours de cellule. Votre amour m'a manqué plus que vos colis. Et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que vous avez fait. Avant, je vous aimais par routine, plutôt. Mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Henri Fertet, fusillé le 26 septembre 1943. Allocution de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le préfet, Monsieur le préfet, ça sera beaucoup mieux. Monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, chers amis, monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers élèves, mesdames et messieurs, chers amis. Je voudrais d'abord excuser le maire, M. Ritsamen, avec qui j'étais il y a quelques instants, et qui avait des rendez-vous, mais il m'a assuré que monsieur le député et monsieur l'adjoint au maire étaient tout à fait à leur place aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour inaugurer cette stèle qui s'inscrit pleinement dans le travail de mémoire de notre nation et dans mon engagement au service du monde combattant et de la transmission de la mémoire. Une inauguration comme celle d'aujourd'hui est doublement remarquable. D'abord, parce que les monuments, qu'il s'agisse d'un monument aux morts, d'une plaque ou d'un mémorial, font encore trop peu souvent appel aux nouvelles technologies pour promouvoir la mémoire. Pourtant, il est de notre responsabilité que les outils pour écrire et enrichir notre roman national soient adaptés à nos nouveaux modes de vie et aux nouveaux usages que le numérique a engendrés. Pour entretenir le lien entre les concitoyens et leur mémoire commune, nous devons aussi savoir réinventer nos cérémonies et nos manières de commémorer. Cette stèle numérique en est une nouvelle.
Cette inauguration est également remarquable parce qu'elle est l'occasion pour nous tous de réfléchir aux raisons pour lesquelles des installations telles que cette stèle sont plus qu'utiles à notre société, nécessaires. Décidée il y a un siècle après la Grande Guerre, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, 60 ans après la guerre d'Algérie, de doter une commune d'un nouvel instrument qui permet de rendre hommage aux morts pour la France, cela a-t-il encore du sens? Eh bien oui. Oui, résolument et sans hésiter. Si ces grands conflits sont terminés, le monde combattant continue de défendre la sécurité et les intérêts de la France au travers des OPEX, des opérations extérieures. Du Liban au Sahel, de la Yougoslavie à l'Afghanistan, aujourd'hui en Roumanie, dans le cadre de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN, sur le flanc est de l'Europe, les femmes et les hommes de ces OPEX, la 4e génération du feu, comme on les nomme, sont présents depuis 50 ans sur les principales zones de conflit. Ils paient parfois leur engagement au prix fort. Au devoir civique auquel se sont soumis les Dijonnais, dont les noms figurent sur cette stèle numérique, enfin, tout au long du siècle qui vient de s'écouler, répond notre devoir du souvenir. Chaque monument aux morts instaure une relation spéciale entre 3 entités qui n'ont rien d'abstrait. La collectivité communale, c'est-à-dire les citoyens dans leur territoire, le territoire, la base de notre démocratie, nos concitoyens morts, destinataires de l'hommage que nous leur rendons. La France, enfin, qui a reçu leur sacrifice et le justifie par les valeurs qu'elle entend incarner. Car leur engagement fut de tout et celui de toute la nation. Aujourd'hui, devant cette stèle, c'est chacun de ces morts que nous honorons. Et avec eux, le souvenir de tous les autres. En présentant individuellement chacun d'entre eux, en les remettant au cœur de leur ville. Vous leur avez redonné vie. Inaugurer un monument aux morts, comme ici, baptiser une rue, comme vous venez de le demander, Monsieur le Président, le nom d'une rue ou d'une figure du monde combattant, c'est inscrire le devoir de mémoire dans le quotidien de nos existences, apporter de regard et de main. C'est faire de chacune de nos villes, de chacun de nos villages, un lieu où l'on peut se souvenir, un lieu où s'incarne un idéal national et républicain. Je veux, à ce sujet, saluer l'engagement de François Rebsamen et le rôle essentiel des maires. Je veux aussi rendre hommage au rôle qu'a joué l'ancien adjoint au maire, mon ami, le député Benoît Borda, qui a tant œuvré pour qu'existe cette stèle numérique, pour que ces soldats morts pour la France puissent à nouveau retrouver vie. Avec cet instrument nouveau, votre commune devient un maillon plus solide, encore qu'il ne l'était, de la mémoire qui soude notre nation. Honorer, incarner et enfin réunir, c'est la dernière fonction du monument aux morts. Il est le lieu où se réunissent le souvenir des soldats de la Grande Guerre, les représentants du monde combattant des générations du feu, qui unissent les poilus aux résistants, aux combattants de tous les continents, venus libérer la France en 1944, aux appelés de l'Algérie, aux engagés des OPEX, les citoyennes et les citoyens, les adultes comme les plus jeunes. À l'heure où la guerre réapparaît sur notre continent, où le peuple ukrainien nous donne un exemple de courage et d'engagement, ce défi de la transmission est plus que crucial.
Si l'on veut des concitoyens engagés au service de la nation, prêts à en défendre les valeurs parce qu'ils s'en sont appropriés la mémoire, si l'on veut éviter que nos enfants aillent déboulonner les statues, il faut que l'on continue à être des passeurs de mémoire. Il faut se souvenir que c'est en lui qu'un peuple doit trouver la force et se tenir debout. Car se souvenir, c'est comprendre. Et comprendre, c'est pouvoir agir. Vive la République, vive la France. La stèle numérique des morts pour la France va maintenant être dévoilée. Monsieur Benoît Borda, député de la Côte d'Or, et Monsieur Laurent Cessin, animateur de l'architecture et du patrimoine à la ville de Dijon, feront ensuite une démonstration du fonctionnement de la stèle. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. C'est l'être qui scintille sur tout l'horizon. On peut applaudir. C'est le R, de la fraternité. C'est le R, l'espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes. Il n'emporte pas tous les conflits. C'est le L, Première Guerre mondiale, il y a un petit rappel du contexte qui est date importante. Et soit on passe sur alors je ne sais pas sur la guerre du Congo, j'ai encore pas vu la guerre du Congo, ils ont rajouté quand même des éléments photographiques. Parce qu'on avait redemandé aussi s'il y avait une carte des lieux sur Dijon. Ça marche un petit peu. Oui. On a aussi tout le parcours parce qu'il y a eu un parcours mémoire. Il n'est pas là, Laurent. C'est votre boulot, mais il y a Laurent qui a participé à un gros travail de. Merci. Visiblement, c'est tellement simple qu'il est sur le parcours mémoire. Mais normalement, on y arrive. Voilà. Ça veut dire que c'est ma grande peut accéder aussi facilement. Oui, et vous mettez même des articles. Vous pouvez zoomer en fait. Et slider aussi. Ça c'était nouveau, les photos, ça c'est l'ancien maire de Dijon, Jean Wankir, qui a présidé en tant que doyen l'Assemblée nationale à l'ouverture. Et qui siégeait en soutane. Et qui siégeait en soutane. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça aujourd'hui. Les Dijonnais sont toujours remarqués, mais il faut avoir d'autres manières de le faire. Alors ça c'est de quelle date? Mardi 12 septembre, le lendemain de la libération. Le lendemain de la libération. La libération c'est le 11 et donc le lendemain. Et sinon, pour revenir, voilà. La base de données voilà. aussi, Personnel. Voilà. Et là, c'est là qu'on retrouve notre fameuse liste où en fait on avait. Voilà, et on peut faire des recherches par nom. Et voilà ce que j'allais dire, est-ce que pour certains vous avez des photos ou pas? Alors il y avait. Parce que sinon il faudrait voir avec le service En fait, historique. on n'a pas pu les mettre pour des raisons de RGPD et de choses comme ça. Parce qu'au départ, c'était prévu de mettre les photos. Et en fait, il y a des histoires comme c'est dans un lieu public, on a dû restreindre l'expérience pour respecter les droits de chacun. On les avait pas tous, c'était un peu dommage aussi. Donc quand on est de la famille d'un mort pour la France, on peut le rechercher en tapant son nom. Voilà, c'est ça. Et vous avez une recherche avancée avec d'autres critères qui vous permet de chercher en fonction du lieu de naissance et d'autres. Vous pouvez essayer de toute façon. Donc M. Valcoda est le président d'entreprise. Oui, c'est nous qui avons conçu Ah ben voilà, on peut quand même vous remercier aussi alors. Merci. Et Bravo. Madame Broncard-Périni des archives municipales. Un énorme travail sur les archives. C'est importante. On est rarement seul. Plus d'un an de travail pour les archives. Oui, c'est ça, oui, à peu près. Plus d'un an de travail pour vous. Ah oui, plus d'un an de travail. On trouve ça souvent dans les musées.
Et parfois, les jeunes ne vont pas spontanément dans un musée. Ils y vont avec une classe, ils y vont avec les parents, mais spontanément, ils n'y vont pas. Je trouve que c'est aussi une entrée, finalement, vers la curiosité. Parce que ça leur donnera envie d'aller voir peut-être ailleurs, dans un musée, de s'intéresser, de faire eux-mêmes des recherches. Et c'est aussi cette entrée qu'on a besoin aujourd'hui, ça leur parle à cette génération. Exactement. Mais pas que, parce qu'on se rend compte que nos anciens adorent ça aussi. Ils adorent ça parce qu'ils retrouvent des cartes. Aujourd'hui, dans les archives, c'est compliqué de mettre à disposition des cartes. Et donc, ils aiment bien les articles de journaux, ils adorent ça. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est très simple d'utilisation, ce que je vois. Donc, c'est pratique aussi pour nos enfants. Et ça permet, pourquoi pas, de pouvoir discuter parce qu'on se rend compte que nos anciens parlent à leurs petits-enfants, pas à leurs enfants. Et donc c'est aussi, quand vous promenez avec vos petits-enfants, c'est aussi le moyen de se pencher sur l'histoire de la ville. Je trouve ça formidable. Vraiment, alors là... En novembre, quand elle a été présentée, ce qui était vraiment intéressant, parce que j'ai adoré, c'est qu'il y a une famille qui était là. Et en fait, ce qui marche énormément, c'est les photos. En fait, les photos permettent d'activer la mémoire. Et la plateforme est prévue pour l'enrichir, et ça, c'est tout un travail qui va pouvoir se développer aussi. Et ça les générations d'aujourd'hui sont très visuelles, et les photos aident énormément. Et c'est là où ce genre des photos des individus. Pas forcément des individus, des photos des conflits en fait. Moi, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les gens discutaient et montraient dans les choses. J'ai une photo de mon aïeul, enfin c'est pas mon cas. Si quelqu'un a une photo de son aïeul, vous pourriez la serrer. C'est une question de droit, là c'est... Mais vous ne voulez pas en mettre une partie et pas les autres, c'est ça? Après, vous pouvez aussi travailler sur un fond, c'est-à-dire demander à ceux qui ont des archives de bien vouloir les transmettre s'ils le souhaitent. Et à ce moment-là, vous pouvez... Voilà. Il y a un travail d'inventaire. Parce que hier, j'étais au musée de Lucie. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont même des films, des petites vidéos. Donc ça, quand même, c'est extraordinaire. Alors, un point sur la technique. Oui, je voulais en parler, parce que le projet a été particulier, c'est qu'il y avait une contrainte. En plein vent, en plein soleil. Alors, ça c'est aujourd'hui, il y a du matériel, mais là, la particularité technique où on a été, c'est qu'il fallait la connecter à l'électricité. Et le seul accès était très loin, avec un coût de travaux publics importants, et c'est là où j'ai proposé de brancher sur l'éclairage électrique. Moi je suis pas expert en éclairage électrique, je pensais qu'il y avait du courant toute la journée, et juste après avoir proposé ça, j'ai découvert qu'il n'y en avait pas. Donc là il a fallu réfléchir, puis du coup j'ai dit sinon on peut mettre un système avec des batteries. Et donc l'originalité de cette stèle, c'est qu'elle fonctionne en batterie, c'est-à-dire que la nuit les batteries se chargent. Et il y a 600 kg de batterie à l'intérieur, et la journée, ça redonne l'énergie. Et le point, alors ici, ça n'avait pas de sens, mais un écran comme ça pourrait être connecté à des panneaux solaires avec exactement le même système. J'aurais juste un câble à brancher, et ce serait complètement écologique. Génial. Et les batteries qui ont été utilisées, c'est pas des batteries silicium, c'est des batteries gel-plomb qu'on appelle, et qui sont totalement recyclables. Donc c'est vraiment un projet que j'ai trouvé extrêmement intéressant. En plus du devoir de mémoire, il y avait des parties techniques qui étaient vraiment... dans l'effort. Donc voilà. Donc nous on a eu beaucoup de pression parce que c'était un pilote, et il y a eu beaucoup de travail technique de toute l'équipe. Donc voilà. J'ai une question vous avez même appris des choses. Comment détermine-t-on la qualité de Dijonais? Puisque c'est un hommage au Dijonais. Il faut avoir, je crois qu'il faut avoir résidé à Dijon. C'est ça, que soit le dernier domicile. Pardon, né à Dijon ou dernier domicile à Dijon. Ou dernier domicile à Dijon. Nous avons les barons de Caravelle. Il faut être né à Montpellier de 3 générations. Maintenant, ils essaient mais au moins de 3 générations. En fait, moi, j'avais pas réalisé, c'est l'énorme travail des services du patrimoine pour créer ça. En fait, les gens se rendent pas compte qu'il y a un travail qui est colossal. Et ça, j'avais découvert en faisant ce projet. C'est que nous, on arrive avec notre technique, mais vous avez des gens qui ont travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est pas fini. C'est un énorme travail. En tous les cas, je vous félicite. Et c'est accessible aussi par QR code dans les choses qui sont possibles. Dans les options qu'on a rajoutées, c'est que vous pouvez ici, vous pouvez faire la recherche avec votre téléphone, et il y a même possibilité sur des lieux de mémoire de mettre ce QR code sur un lieu de mémoire et de pouvoir avoir accès justement sur un lieu de mémoire. Normalement on le...
Je regarde pas. C'est pas mon code. Il n'y a pas de souci avec mon code, je consulte pas. Et en fait, vous avez le composant qu'on a mis, vous avez accès à la recherche directement dessus. Ok. Et l'idée, c'était que sur les lieux de mémoire, avec une signalétique, vous pouvez aussi activer ce contenu. En fait. Voilà. Et puis vous pouvez le garder sur votre téléphone si vous avez besoin. Pour les scolaires, c'est très bien. C'est très bien parce qu'ils ne sont pas obligés à chaque fois de se redéplacer s'ils avaient une recherche. Le Covid a obligé à se réinventer et voilà, c'est du tactile et aussi sur les téléphones. Ça n'a pas eu que du mauvais, même si ça a été dur et difficile, mais ça nous a obligés à nous réinventer aussi. Il y a aussi une base de données qui est sur le site de la ville de Dijon qui recense tous les Dijonnais morts pendant le premier conflit mondial. Alors pas que les morts pour la France, mais tous les Dijonnais. Il y en a qui n'ont pas eu de distinction. Oui, mais il faut aussi les honorer. Des gerbes vont maintenant être déposées dans l'ordre protocolaire. Suivra la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Garde-vous! Pour les associations d'anciens combattants, gerbe déposée par M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre, et M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des associations de combattants. Gerbe déposée par M. Jean-Philippe Morel, adjoint au maire de Dijon, délégué aux anciens combattants, au devoir de mémoire, à l'engagement citoyen et à la défense nationale représentant le maire de Dijon. Gerbe déposée par Madame Emmanuelle Coin, premier vice-présidente du Conseil départemental de la Côte d'Or, représentant le président. Gerbe déposée par M. Didier Martin et M. Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire.
Cette cérémonie est maintenant terminée. Les autorités sont invitées à venir saluer les porte-drapeaux, les élèves et professeurs. J'ai de la chance là, je suis partie. Même si vous venez avant, c'est pas gênant. Hein. Ouais, Ça va, c'est moi qui qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Ouais, mais bon. Moi, je t'ai pas dit en soi. Merci. Je regarde. Mais j'irai, je passerai là. Oui, oui, tu passes voir. De toute façon, je passerai dans la semaine. J'ai pas l'intention de prendre le paiement pour la voilà. Ce que je veux, c'est que qu'il y ait le moins de monde possible avec ces juridictions de dire on enlève des Je sais, mais c'est pas plus là. Ah, c'est bravo, il y avait écrit des choses. Bonjour. Non, mais on pourrait faire une grosse cérémonie. Bah écoutez, merci. Il faut qu'on commémore. Il faut qu'on ait des jeunes, il faut qu'on ait des femmes, il faut aller vers eux. Donc, c'est il y a ces jeunes. Et alors, bien travaillé. Ah, voilà, alors le but c'était de faire les cérémonies de la première fois. Ah, génial. Et ensuite, nous revenons et nous serons ce soir, voilà. Mais il n'y a aucun doute sur la date. Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va? Oui. Il y a quelques-uns voilà, que j'arrive quand même à mémoriser. Oui, absolument, c'est ça. Exactement, j'étais arrivé au mois d'octobre, vous venez d'arriver. À bientôt. Bonjour madame, ça va? Député. J'imagine bien que ça pendant les débats. Bon bah bienvenue à tous. Par là. C'est pas méchant. Merci Brada. Merci à vous. C'est vous qui êtes passé. Oui, c'est moi. Bon, bah, merci d'être là. Bonsoir. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Je fais partie du comité de Bonjour. Ah ok. Parfait. Bonjour monsieur Emmanuel Coin du département. Merci infiniment de votre présence. C'est une très belle cérémonie. Vous y avez contribué. Voilà, on est bénis. Absolument, c'est formidable. Merci.
Cavalier, vous êtes le seul là dans la... Oui, oui, bah, avec les gendarmes. Par auxiliaire. Myriam, elle... J'étais de 6, l'escadron de 6. D'accord. Très belle journée. Comment vas-tu? Très bien. Ah ben oui. On va venir, on ne pas. Oui. Le recteur de l'académie. C'est dans l'académie de la télé hier. Oui, mais on l'a. Bien, mais je crois qu'il l'a. En fait, je suppose à Dijon, je pense que je dois tout seul de Dijon. Oui, toujours présent chez nous, fidèle au poste. Merci de votre présence, monsieur. Bon, ben, on a bouclé la boucle. Oui, merci à toi d'être venu. Premier, lui. Ben oui. Les premiers sont les derniers sont les premiers. C'est celui de Dijon. Voilà. Mais c'est pas tout le temps le même porte-drapeau qu'on a. Ah bon, moi aussi maintenant. Si, ah, ça y est, c'est... Vous avez une adresse mail, non? Moi personnellement? Oui. Oui, mais je l'ai pas. Parce que je sais pas qui je l'envoie, là. C'est à Madame Giordano, peut-être. Oui, puis après elle rebalance. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais après, moi j'envoie... oui, parce que moi j'en ai assez d'un, quoi. Je dis, voilà. Je prends un interlocuteur, puis après, il fait comme il veut. Oui. Michel, puis tu es bon. Bravo pour votre présence. Merci. Oui. On va continuer. Moi, je crois que je suis le dernier. Oui. À saluer. De Dijon. D'accord. Grande nombre. Oui, je pense. Bon, ça commence à avancer. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici à Dijon. Nous venons d'avoir l'inauguration de la stèle concernant les Dijonnais morts pour la France en général. Il n'y a pas que les guerres. On a appris d'ailleurs qu'il y avait aussi les gens du Covid, de la première vague. En face de moi, Stéphane Valcoda. Stéphane Valcoda, c'est un de mes amis que j'apprécie beaucoup. Et c'est grâce à lui que nous avons cette stèle ici, tout au bas des allées du parc à Dijon. Mais je vais lui passer la parole. Il va nous expliquer un petit peu le projet, la réalisation et puis bien sa société aussi, AJ Digital. Bonjour. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Donc je me présente, Stéphane Valcoda, je suis le directeur de AJ Digital. AJ Digital, c'est une start-up qu'on a montée en 2019 qui a pour but de proposer des expériences interactives sur des espaces de présence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc on a monté un projet qui a été soutenu par BPI France pour créer une plateforme de contenu qui permet d'adapter et de créer très facilement des scénarios tactiles, soit sur des bornes, soit sur le téléphone. Donc là, le projet en question, c'est la mairie de Dijon qui m'a contacté l'année dernière, en janvier, et qui voulait donc mettre en place une borne interactive pour présenter le contenu de mémoire des Dijonnais morts pour la France. Donc il faut savoir que c'est un énorme travail qui a été fait par la cellule du patrimoine pour recenser toutes les personnes qui ont cette notion de mort pour la France. Et nous, ce qui nous a été demandé, c'est que la borne fonctionne en extérieur, qu'on puisse présenter aussi bien une recherche, que ça puisse mettre à jour très facilement, et qu'on puisse ajouter du contenu comme des photos, mettre en avant les lieux de mémoire, etc. Donc la partie borne extérieure, c'est des scénarios qu'on a déjà fait à d'autres endroits, sur des stations d'autoroute ou ailleurs. Et donc tout le travail a été fait sur définir le scénario que la ville de Dijon voulait. Et il y a eu une particularité sur ce projet, c'est que la borne est à un endroit où il n'y a pas d'accès à l'électricité.
Et donc le problème qu'ils avaient, c'est que pour mettre une tranchée, il fallait aller jusqu'à la piscine olympique et ça avait un coût exorbitant. Donc je leur ai proposé, j'ai réfléchi, j'aurais proposé de se brancher sur l'éclairage public et effectivement je ne savais pas, j'ai découvert que l'éclairage public n'est pas allumé la journée, chose que je ne savais pas. Donc quand ils m'ont retransmis l'info, il y a eu une deuxième étape, c'est de dire bon bah si on a l'électricité que la nuit, comment on fait? Et c'est là où le projet est devenu techniquement vraiment intéressant puisqu'on je leur ai proposé de mettre en place un système de batterie qui sont dans le pied de la table et donc la nuit l'éclairage public charge les batteries et on a un onduleur et un système qui restitue l'électricité pendant la journée. Donc j'ai travaillé avec une société à Carpentras qui s'appelle ERM Énergie qui est spécialisée dans ce type d'installation et dans le solaire et l'élément que j'ai trouvé aussi très intéressant sur ce projet c'est qu'en fait on aurait pu tout à fait, alors c'est pas le lieu ici, mais brancher des panneaux solaires et pouvoir proposer une expérience de ce type avec des panneaux solaires et des batteries recyclables à 99,5%. Donc, c'est un sujet que je suis en train de travailler pour voir si par exemple dans des mairies, à certains endroits publics, on pourrait mettre ça avec justement du solaire. Donc sinon sur le scénario tactile, on a accès à la base de données. La particularité de notre plateforme, c'est qu'on l'a fait évoluer depuis 1 an et demi, où maintenant les contenus qu'on a sont aussi accessibles sur le téléphone, c'est-à-dire qu'ici, quelqu'un qui a son téléphone peut faire la recherche dessus, et l'intérêt c'est qu'il y a plein de lieux de mémoire à Dijon, et on peut mettre une signalétique avec un QR code, et les gens peuvent avoir accès aussi à ce contenu à partir de ces lieux-là. On parle un petit peu d'Agi Digital, comment on fait pour te retrouver? Alors Agi Digital, on est basé à la société basée à Chevigny-Saint-Sauveur, on a des bureaux à Quetigny. On intervient dans toute la France, on a plus de 1000 bornes qui sont installées aujourd'hui et on a créé des scénarios pour plein de métiers. On a des scénarios pour les centres de vacances, que ce soit des campings ou autres, des scénarios pour les mairies, pour tout ce qui est affichage légal, le cadastre, etc. On a des scénarios pour la partie commerce, on peut avoir des choses pour les concessions automobiles. On a plus d'une dizaine de scénarios et très régulièrement on est contacté et on crée de nouveaux scénarios avec des partenaires. Et on te contacte comment? Alors on me contacte, il y a un site qui est Interactive Solutions, donc interactive-solutions pluriel.io et sinon il y a toujours le site agi.digital qui fonctionne également. Merci Sylvie. Merci à toi Stéphane. Juste une petite chose, celle-là à côté, c'est pas la piscine olympique, hein. C'est la piscine des allées du parc. Parce que là, franchement, depuis la piscine olympique qui est à Quetigny, à mon avis, là, oui, je pense qu'il y aurait eu quelques soucis. C'est juste une petite remarque, voilà. C'était pour voir si je suivais, c'est bien ça? Alors là, tu as parlé tout à l'heure et on a vu d'ailleurs Madame la secrétaire d'État, Madame la ministre, qui a fait avec Benoît Borda une simulation, on va dire, avec le QR code. Donc tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça, parce qu'il y a le QR code qui est dessus. Et puis, je te redonne le micro. En fait, on permet aux personnes qui veulent accéder à ce contenu, juste en prenant le QR code, d'avoir le contenu sur leur téléphone. Et du coup, ça permet également que ce contenu soit accessible sur le site web de la ville. Ça permet à nos scénarios d'être accessibles en ce qu'on appelle en multicanal, c'est-à-dire aussi bien à un endroit avec l'élément tactile que sur un espace de signalétique ou sur le site web. Moi j'ai bien écouté tout à l'heure, on a dit qu'en plus là c'était un petit peu le numéro 1 puisque ça a pour vocation d'être très rapidement enrichi avec d'autres noms, d'autres lieux, d'autres choses comme ça et que bien moi j'espère, comme l'a dit Madame la Ministre, qu'il y en aura partout en France parce que c'est vraiment bien et même pour les jeunes, pour l'école, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux que de lire un livre où c'est qu'il n'y a pas toujours tout, là c'est en temps T, à l'instant T, ils peuvent avoir tous les renseignements. Je te remercie beaucoup Stéphane et puis bien je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.